C'est le meilleur exercice pour éviter le vieillissement précoce, selon une étude. Si vous sentez vos jambes plus faibles, vos pas moins assurés et votre dos plus voûté, vous êtes peut-être en train de vivre les premiers signes d'un vieillissement accéléré. Et ce qu'il y a de plus inquiétant, c'est que la plupart des gens ignorent ces signaux d'alerte, comme s'ils faisaient simplement partie du processus naturel de l'âge. Mais la vérité est tout autre. Le corps ne ment pas. Il chuchote avant de crier. Et quand il crie, il est souvent déjà trop tard. Beaucoup de personnes âgées pensent que la fatigue constante, la raideur au réveil et les douleurs articulaires sont inévitables. Mais ce que peu savent, c'est qu'une grande partie de ces symptômes sont liés à l'absence de mouvements appropriés. Oui, de mouvements appropriés. Parce que toutes les promenades lentes ou étirements rapides sur le canapé ne suffisent pas à empêcher l'avancée silencieuse de la dégénérescence musculaire et osseuse. Le manque d'action crée un cercle vicieux. Moins la personne bouge, plus elle s'affaiblit. Et plus elle s'affaiblit, moins elle bouge. Jusqu'à ce qu'un simple faux pas entraîne une chute, une fracture et la perte définitive de l'autonomie. C'est là que réside la peur la plus profonde de nombreux hommes et femmes de plus de 60 ans. La peur de dépendre des autres, de perdre la liberté de se déplacer, de devenir un poids pour leurs enfants, ou pire, de finir seul, oublié dans un lit. La bonne nouvelle, c'est que la science a déjà identifié des moyens efficaces et accessibles d'interrompre ce processus. Et il ne s'agit pas d'appareils coûteux, de salles de sport bondées ou de routines extravagantes. Il s'agit de gestes simples qui activent intelligemment le corps, renforcent les muscles profonds et aident le cerveau à rester jeune. Comme le dit la parole dans l'Ecclésiaste, il y a un temps pour chaque chose, y compris pour restaurer ce qui semblait perdu. Et quand le bon mouvement entre en scène, il ne réactive pas seulement le corps, il ravive aussi l'espoir. Maintenant, je veux vous raconter ce qui est arrivé à un patient qui est arrivé à mon cabinet presque incapable de monter une marche. Le patient, qui m'a appris la valeur du mouvement. Monsieur Jean avait 67 ans lorsqu'il est entré pour la première fois dans le cabinet. Il marchait lentement, les épaules affaissées et le regard éteint. Il racontait qu'il ne pouvait plus balayer la cour, monter la petite marche de la terrasse ou porter un sac de course sans douleur. Il disait, avec honte, qu'il avait besoin de l'aide de sa femme même pour sortir du lit. Il se sentait humilié par tant de dépendance. Ce qui lui faisait le plus mal, ce n'était pas le corps, mais l'âme. Il se sentait diminué, comme s'il disparaissait un peu plus chaque jour. Mais ce qui a attiré mon attention, c'est quelque chose qu'il a dit avec simplicité. « Je ne me sens pas malade. Je m'arrête juste, petit à petit. » Cela ressemblait à un profond murmure. C'était son corps qui lui disait qu'il abandonnait, qu'il rouillait en silence. Nous avons commencé avec des mouvements simples, courts, réalisés là même, debout, à côté de la chaise. Des choses que toute personne de plus de 60 ans peut faire. Mais avec régularité, attention et intention. Petit à petit, sa démarche est devenue plus assurée, son regard a retrouvé de l'éclat et sa respiration est devenue plus profonde. En quelques semaines, il arrivait déjà au cabinet avec plus d'entrain, parlant des choses qu'il voulait faire, des endroits qu'il voulait visiter, des tâches qu'il avait recommencé à accomplir sans aide. Monsieur Jean n'a pas rajeuni de 10 ans. Il a fait mieux encore. Il a retrouvé la confiance qu'il pouvait continuer à vivre avec dignité. Parce que le bon mouvement lui a redonné ce que le temps lui avait pris sans demander la permission. Et cela n'a rien eu d'un hasard. C'est le fruit de ce que la science a déjà confirmé. Le vieillissement précoce peut être combattu par des exercices spécifiques. Un, en particulier, attire l'attention des chercheurs pour sa simplicité et son efficacité. C'est sa pratique quotidienne qui a fait la différence dans la vie de Monsieur Jean et qui peut faire la vôtre aussi. La science a enfin révélé l'exercice le plus puissant. Des études récentes menées par des universités en Europe et aux États-Unis ont mis en évidence un exercice simple, accessible et efficace, considéré comme l'un des plus puissants contre le vieillissement précoce. Il active les muscles profonds, améliore la circulation, renforce l'esprit et, le plus important, il peut être pratiqué chez soi, sans aucun équipement. Le nom technique importe peu. Ce qui compte, c'est l'effet qu'il produit lorsqu'il est bien exécuté.
Il s'agit du squat conscient. Contrairement à celui réalisé en salle avec des charges lourdes, ce mouvement est effectué avec le poids du corps, en respectant les limites des articulations et en utilisant la respiration comme allié. En fléchissant les genoux et en projetant légèrement le bassin vers l'arrière, comme si l'on allait s'asseoir sur une chaise invisible, tout le corps est sollicité. Cuisses, fessiers, colonne, abdominaux et même le cœur sont stimulés. Et le plus surprenant, c'est qu'il ne faut que quelques minutes. 3 séries de 10 répétitions, 1 ou 2 fois par jour, suffisent pour activer le système musculaire et prévenir la perte de masse maigre, qui est l'une des principales causes de fragilité à un âge avancé. Plus que de la force, ce mouvement rend la stabilité, l'équilibre et l'autonomie. C'est comme appuyer sur un bouton invisible à l'intérieur du corps, réveillant des zones jusque-là endormies. Pour beaucoup de seniors, le squat conscient est le premier pas pour retrouver la liberté de monter les escaliers, se lever sans appui, marcher plus longtemps et avec plus de sécurité. Et plus il est intégré tôt dans la routine, plus les bénéfices sont grands. La vérité, c'est que la nature ne nous a pas créés pour rester immobiles. Et le corps répond avec gratitude au bon stimulus. C'est pourquoi, en plus de l'exercice, il est essentiel d'offrir à l'organisme des aliments qui soutiennent cet effort, avec des nutriments qui renforcent les muscles, les os et les articulations. C'est précisément pour cela que nous avons créé notre guide de recettes pour ne pas tomber malade, qui va bien au-delà de simples recettes. C'est un véritable plan de santé naturelle pour ceux qui veulent vivre avec force et autonomie. Le lien est juste en dessous, dans la description et dans le premier commentaire épinglé. L'escalier invisible, première alternative pour grimper dans la vie. Lorsque le corps commence à répondre, il est naturel de vouloir aller plus loin. C'est exactement ce qui s'est passé avec Monsieur Jean. Après quelques semaines à pratiquer le squat conscient, il m'a demandé ce qu'il pouvait faire de plus pour maintenir ses progrès. Nous lui avons alors proposé un mouvement simple, mais d'un effet puissant. Simuler l'action de monter des marches sans escalier. L'escalier invisible, comme nous l'avons surnommé, consiste à lever un genou après l'autre, comme si l'on montait une marche imaginaire, en gardant le buste droit et les abdominaux légèrement contractés. Chaque levée de jambe doit durer 2 secondes, en alternant les jambes pendant 1 minute, puis en faisant une courte pause avant de recommencer. C'est un exercice qui peut être réalisé debout, à côté d'une chaise ou en s'appuyant légèrement contre un mur, en cas de manque d'équilibre. Même s'il paraît simple, cet exercice active des muscles importants des jambes, du bas du dos et de l'abdomen, tout en stimulant le cœur et la respiration. C'est aussi un excellent entraînement de coordination motrice et de concentration, surtout pour ceux qui ont déjà chuté ou qui ont peur de marcher sur des surfaces irrégulières. Avec une pratique quotidienne, le corps gagne en stabilité. La personne retrouve la sensation de pouvoir se maintenir, de contrôler ses propres pas. Et cela n'a pas de prix. L'autonomie est l'un des biens les plus précieux de la vieillesse. Elle représente la liberté, la dignité et l'espoir. Monsieur Jean a pris l'habitude de faire l'escalier invisible chaque matin avant le petit déjeuner. Il disait que cela le réveillait de l'intérieur. Que c'était comme monter les premières marches de la journée du bon pied. Et c'était exactement ça. À chaque pas invisible, il reconstruisait sa confiance, réaffirmait sa force et se prouvait qu'il pouvait encore progresser, même sans bouger de place. La force réside dans l'acte de se lever. Peu de mouvements en disent autant sur la vitalité d'une personne que la capacité à s'asseoir et à se relever d'une chaise sans aide. Ce geste simple, répété d'innombrables fois dans la journée, révèle à quel point le corps conserve encore sa force, son équilibre et son autonomie. C'est pourquoi l'une des pratiques que je recommande à ceux qui veulent vieillir avec dignité est précisément celle-ci, se lever en pleine conscience. L'idée est de s'asseoir sur une chaise stable, les pieds bien à plat sur le sol, les bras croisés devant la poitrine et le regard droit devant soi. Ensuite, il faut se lever lentement, sans élan, uniquement avec la force des jambes et des abdominaux. Puis, s'asseoir de nouveau de la même manière, en contrôlant le mouvement. 5 à 10 répétitions, avec de courtes pauses entre elles,
suffisent déjà à renforcer les muscles et à améliorer la perception corporelle. C'est un exercice qui demande de la concentration. Tout le corps s'organise pour exécuter le mouvement. Et cette connexion entre l'esprit et le muscle est essentielle pour préserver l'indépendance au fil des années. En répétant souvent ce geste, la personne entraîne son corps pour des situations réelles du quotidien. Se lever du canapé, sortir du lit, utiliser les toilettes en toute sécurité. Juste après, je recommande un deuxième mouvement complémentaire, l'étirement avec respiration guidée. Il suffit de se tenir debout, d'entrelacer les doigts des mains devant soi et de les lever vers le ciel en étirant la colonne comme si l'on voulait toucher les nuages. Pendant ce temps, on inspire profondément par le nez et on expire lentement par la bouche. Ce geste libère les tensions dans la nuque, améliore l'oxygénation du cerveau et induit un état de calme et de clarté mentale. Associer ces deux exercices apporte des bienfaits qui vont bien au-delà du physique. Ils réapprennent au corps à bouger avec intention, restaurent la confiance et réveillent une énergie intérieure oubliée. Une force silencieuse qui se révèle dans les petits gestes mais transforme profondément la manière dont la personne âgée se perçoit. C'est la force qui vient de l'action, et c'est elle qui soutient la véritable santé. L'équilibre, l'art, qui garde le senior. Debout. En sentant leur corps plus fort et leur souffle plus présent, de nombreux seniors recommencent à retrouver non seulement le mouvement, mais aussi la confiance de rester debout. Et c'est justement là qu'intervient l'un des plus grands alliés de la longévité, l'équilibre. C'est lui qui empêche les chutes, apporte de la sécurité lors de la marche et protège les aînés des blessures pouvant compromettre leur autonomie. L'une des pratiques les plus efficaces pour cela est la marche en pleine conscience. Il ne s'agit pas de marcher pour marcher, mais de transformer chaque pas en un exercice conscient. Pieds nus, dans un espace sécurisé de la maison, l'idéal est de marcher en ligne droite, en regardant devant soi, en ressentant chaque partie du pied toucher le sol, du talon jusqu'aux orteils. Les bras accompagnent le mouvement, les épaules sont détendues et l'esprit reste concentré uniquement sur l'acte de marcher. 5 minutes par jour suffisent pour que le corps comprenne qu'il est aux commandes. Juste après, la posture de l'arbre vient comme un défi doux mais puissant. En face d'un mur, la personne doit s'équilibrer sur une jambe, en gardant l'autre légèrement pliée, avec la plante du pied posée contre la cheville ou le mollet de la jambe d'appui. Les mains peuvent être jointes devant la poitrine, comme en prière, ou posées sur un point stable. 15 secondes sur chaque jambe, avec répétition, suffisent pour entraîner stabilité et concentration mentale. Ce sont des mouvements simples, mais aux effets profonds. Ils réapprennent au corps à retrouver son centre et éloignent la peur de tomber. Et plus encore, ils restaurent un lien oublié avec son propre axe. Comme le disait Aristote, la vertu réside dans le juste milieu. Et c'est ce milieu que l'équilibre vient raviver. Pour accompagner ce chemin de renforcement et de stabilité, nous avons créé notre guide de recettes pour ne pas tomber malade. Il propose des aliments et des combinaisons naturelles qui nourrissent les muscles, protègent les articulations et maintiennent le corps prêt à bouger avec confiance. Il est disponible juste en dessous, dans la description et dans le premier commentaire épinglé. Car celui qui se soigne de l'intérieur se soutient de l'extérieur. Celui qui s'arrête vieillit, celui qui bouge rajeunit. Peu à peu, le corps se transforme. La fermeté revient dans les jambes, la respiration devient plus ample, les pas retrouvent une direction. La personne âgée, autrefois prisonnière de ses propres limites, redécouvre désormais le plaisir de marcher, de se lever, d'atteindre ce qu'elle désire sans craindre de tomber. Ce n'est pas seulement un changement physique, c'est un renouveau silencieux de l'âme. Cette transformation ne vient pas de miracles, ni de recettes toutes faites. Elle naît de la constance dans de petits gestes, d'un effort léger mais quotidien, du choix courageux de ne pas s'arrêter. Car l'immobilité a un prix élevé, alors que le mouvement apporte des récompenses qu'aucun médicament ne peut offrir. Vitalité, autonomie et dignité. Le corps humain, même avec les années,
porte en lui un élan naturel vers la vie. Il suffit de lui offrir le bon stimulus, un exercice bien réalisé, une alimentation nourrissante, une respiration consciente. Ce sont des graines qui, cultivées avec sagesse, fleurissent en plus de dynamisme, plus de présence, plus de temps auprès de ceux qu'on aime. C'est pourquoi vieillir ne doit pas être vu comme le début de la fin. Bien au contraire. Cela peut être le moment d'enraciner plus profondément, d'ajuster le rythme et d'avancer avec plus de clarté. Comme le dit la parole dans Isaïe, ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leurs forces. Ils courent sans se lasser, ils marchent sans se fatiguer. Si ce message vous a touché, écrivez en commentaire « Ma santé est une priorité » et dites-nous depuis quelle ville vous nous regardez. Votre interaction aide cette vidéo à atteindre plus de personnes qui ont besoin de ce message. Car prendre soin de son corps n'est pas de la vanité. C'est une responsabilité envers la vie qu'il nous reste à vivre. Partagez cette vidéo avec ceux que vous aimez. Et rappelez-vous, il existe un chemin sûr et naturel pour garder sa santé solide après 60 ans. Il commence par le mouvement et se renforce par des choix. Il est à votre portée. Il suffit de décider de ne pas s'arrêter.